Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'histologie de la trempe utérine. La trempe utérine, c'est un conduit avec une paroi et une lumière, comme ce qu'on voit sur le schéma à droite. On l'appelle également la trempe de Fallope ou bien l'oviducte, et il assure le transport de l'ovocyte, qui va avoir comme origine l'ovaire qu'on voit sur le schéma à ce niveau. Il va le transporter tout au long de son conduit vers la cavité utérine, où bien sûr il va continuer sa formation après la fécondation. On voit très bien que cette trempe utérine, elle met en communication deux cavités, la première qui est la cavité utérine et la deuxième qui est la cavité péritonéale. Et on distingue au niveau de cette trempe trois régions. La première région qui va assurer cette capture de l'ovocyte à partir de l'ovaire après le phénomène d'ovulation, c'est ce qu'on appelle le pavillon. C'est une partie qui est un peu élargie, avec une forme particulière en entonnoir. Vous voyez cet aspect un peu évasé vers le côté distal. Et puis on voit très bien le départ de projection en forme de doigt qu'on appelle les franges. Deuxième partie qui suit, c'est une partie qui est caractérisée par un calibre qui est important par rapport aux autres segments de la trempe utérine et aussi par un aspect qui est tortueux, comme le montre très bien le schéma. Et puis on aura un dernier segment, c'est ce qu'on appelle l'isthme, et ça représente le segment de la trempe qui est directement en continuité avec la paroi utérine qui est visualisée à ce niveau. On passe maintenant pour voir les lames virtuelles et on va observer trois prélèvements. Donc voilà, le premier prélèvement qu'on va observer, c'est celui-là, et on va voir surtout le deuxième fragment qui est en bas, c'est ce que je suis en train de vous montrer ici. C'est une paroi de la trempe utérine qui est coupée de façon transversale. Ici, pour cette lame, on a utilisé la coloration HE, et donc on va s'attendre à voir deux teintes différentes. La première qui est le basophile, ça veut dire cette teinte en violet, qui va colorer nos structures nucléaires, et puis on va voir également l'éosinophile, qui va être coloré par le deuxième colorant qui est le E qui correspond à l'éosine. Alors on va commencer tout d'abord par les couches qu'on va observer au niveau de notre trempe utérine. On a à décrire trois couches. La première, c'est la muqueuse qui est faite d'un épithélium et aussi d'un stroma. On aura après une couche musculaire et puis finalement la séreuse ou bien aussi appelée l'adventice. Alors commençons tout d'abord par la muqueuse. C'est une muqueuse qui va présenter, comme vous le voyez très bien, au sein de cette lumière qui est normalement présente au centre, des projections. Ces projections sont ici assez complexes. On voit très bien qu'il y a des ramifications. Donc vous voyez qu'à partir de cette projection ici, on a un départ de deux projections, de deux nouvelles projections. Puis après, à partir de cette dernière, on a le départ de deux nouvelles projections, ainsi de suite. On a également des anastomoses, parce que comme vous le voyez ici, on a le départ d'une projection ici, et puis ça va s'anastomoser avec une autre provenant d'une autre région. Cette complexité ainsi que cette longueur des projections va nous aider à nous localiser au niveau de la trempe utérine parce que cette complexité, normalement, elle est trouvée au niveau de l'ampoule, ça veut dire la partie la plus dilatée de notre trempe utérine. Ces projections et cette muqueuse, elle est faite de deux parties, comme on peut le distinguer. En périphérie et au contact de la lumière qui paraît blanche ici, on a l'épithélium. Et cet épithélium va reposer sur un tissu conjonctif qui est le chorion, qu'on appelle également le stroma de notre trempe. Alors on va agrandir maintenant pour découvrir les types de cellules qu'on trouve au niveau de l'épithélium de la trempe utérine. Il y a quatre types de cellules. Alors si on va avancer à un plus fort grossissement, on va voir des cellules qui contiennent des prolongements au niveau de leur pôle apical. Je vous rappelle que ici c'est le côté où on a la lumière, et donc au niveau du pôle apical, on a ces prolongements, ces cils vibratiles, et donc comme premier type de cellules, on a des cellules qui sont ciliées. Comme deuxième type de cellules maintenant, c'est des cellules qui rappellent un peu l'aspect des premières qui sont ciliées, mais qui ne comportent pas de cils vibratiles au niveau de leur poil apical, comme ce qu'on est en train d'observer ici, avec un noyau qui est localisé au niveau du poil basal et une certaine quantité de cytoplasme qui va s'interposer entre le noyau et la surface apicale de la cellule. C'est ce qu'on appelle la cellule sécrétrice ou bien non ciliée. Le troisième type de cellules, c'est des cellules qui ont une taille qui est beaucoup plus importante par rapport aux deux premières et vont avoir des noyaux qui vont arriver jusqu'au pôle apical. C'est des cellules qu'on appelle les cellules intercalaires.
Le quatrième et le dernier type de cellules, c'est des cellules qui sont de petite taille et qui vont être localisées au niveau de la partie basale de notre épithélium, comme cette cellule à ce niveau. Ces cellules elles vont montrer souvent un caractère assez clair du cytoplasme avec une forme qui est arrondie. C'est ce qu'on appelle les cellules basales ou bien aussi les cellules de réserve. Pourquoi des cellules de réserve? C'est parce que ces cellules, elles vont donner naissance à toutes les autres cellules et donc elles sont là pour les remplacer en cas de renouvellement de nos structures épithéliales. Alors on voit également notre chorion à ce niveau qui comporte des cellules de nature fibroblastique un peu allongées qui vont assurer la synthèse des différentes parties, des différents composants fibrillaires, si on peut dire, de notre chorion. Puis après vient la couche musculaire. Alors il faut savoir que là, le segment qu'on est en train d'observer, qui est l'ampoule de la trompe utérine, elle est caractérisée par un muscle qui n'est pas très bien organisé par rapport à ce qu'on allait observer si on a réalisé une coupe au niveau de l'isthme. On voit qu'il s'agit ici de muscles qui sont organisés en faisceaux qui sont assez grêles et le muscle bien sûr, puisqu'il n'est pas volontairement contrôlé, ça va être fait de cellules musculaires lisses. C'est ce qu'on est en train d'observer ici, des cellules avec un cytoplasme qui est éosinophile assez abondant et les cellules elles-mêmes, elles ont une forme qui est fusiforme, ça veut dire allongée. Voilà. La troisième couche maintenant qui va venir, c'est la séreuse, qui va être tapissée par le feuillet séreux ou bien viscéral du péritoine et qui comporte comme élément épithélial le mésothélium. Ce mésothélium, il est fait d'une assise de cellules qui sont cubiques et qui peuvent parfois montrer des signes réactionnels, notamment à type d'un aspect un peu augmenté de volume concernant leur cytoplasme. On peut même observer l'apparition de quelques nucléoles, comme par exemple à ce niveau. On peut également apprécier un aspect un peu particulier, c'est ce qu'on appelle l'aspect en clou de tapissier sur ces cellules mésothéliales, et on voit très bien ceci sur cette cellule, et ce qu'on va appeler un aspect en clou de tapissier, c'est l'emplacement apical de son noyau, et on a l'impression que ce noyau, il essaie de se projeter vers la lumière en causant un allongement de la cellule en totalité. Donc ça, c'est l'aspect en clou de tapissier. Et comme je disais, cet aspect avec l'apparition de nucléoles et aussi l'aspect qui va devenir un peu polygonal comme sur ces cellules à ce niveau, tout ça, c'est en faveur d'un caractère réactionnel de ces anomalies qu'on vient d'observer. Toute irritation de ce mésothélium pourra entraîner ce type d'observation. Alors on passe maintenant à un autre prélèvement, toujours sur le même segment de notre trempe utérine. Ça veut dire toujours on est en train d'observer l'ampoule, la partie la plus dilatée, et c'est d'ailleurs l'endroit où on aura la fécondation de notre ovocyte. Mais là, comme vous le voyez, on a utilisé une deuxième coloration qui est une coloration trichromique. C'est un trichrome vert puisque je vois cette teinte verte et les deux colorants bien sûr. Ça va être les mêmes par rapport à ce qu'on a utilisé dans la coloration HE, ça veut dire on aura toujours une coloration foncée des noyaux et une coloration éosinophile pour le cytoplasme. Alors ici, on voit notre lumière, on voit aussi la complexité des différentes projections de la muqueuse, on voit également la couche musculaire et puis on voit l'adventice ou bien la séreuse. Si on part à un plus fort grossissement, on pourra rappeler un peu l'aspect des différentes cellules qu'on aura observées. Regardez d'ailleurs ici, et même à ce grossissement, on pourra identifier les cellules qui étaient de forme arrondie avec un cytoplasme qui est clair et qui était situé au niveau de la partie basale, ça veut dire profonde de notre épithélium qu'on avait appelé les cellules basales ou bien les cellules de réserve. C'est toutes les cellules que je suis en train de vous montrer par le curseur. Alors si je passe maintenant à un plus fort grossissement, je pourrais voir d'autres types de cellules, notamment ces cellules qui sont allongées de grande taille dont la hauteur dépasse celle des cellules avoisinantes qu'on avait appelées les cellules intercalaires. Et puis on voit juste à côté une cellule dont le pôle apical est chargé de structures ciliées. C'est tout simplement des cils vibratiles sur une cellule qui est dite ciliée. Alors les cellules sécrétrices, c'est des cellules que j'ai pas trouvé sur ce prélèvement. Alors puis après, la couche qui va suivre, c'est la couche musculaire, et on voit très bien, à cause de cette coloration trichromique, une différence qui est nette entre la composante fibreuse qui paraît verte et la composante musculaire lisse qui paraît en rouge, et puis finalement, on a l'adventice. Alors j'aimerais vous montrer maintenant une dernière coupe histologique sur laquelle on a fait un prélèvement qui concerne deux segments différents de notre trempe utérine. Alors la partie en haut, ça représente notre ampoule, c'est exactement ça ce qu'on était en train d'observer, mais la partie en bas, ça représente la partie dilatée
terminal de notre trempe qui correspondait au pavillon, avec en même temps un prélèvement qui porte sur un de ces prolongements en forme de doigt qui sont les franges. Donc ici on a le pavillon, la frange qui est attachée normalement au pavillon, et ici on a la partie de l'ampoule. Alors là, on avait déjà discuté ceci, on a dit et on avait parlé de cette complexité concernant les projections de la muqueuse, on avait montré les différents types de cellules, on avait indiqué également que par rapport à l'isthme, la couche musculaire qu'on trouve au niveau de la paroi, elle est assez grêle, assez mal organisée. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant lorsqu'on va se déplacer au niveau du pavillon? Ce qu'on va trouver, c'est une simplicité relative des différentes projections. Alors vous voyez que les projections à ce niveau, elles sont plus courtes, elles ne montrent pas vraiment cette complexité qu'on avait observée au niveau de l'ampoule. On a également une différence concernant la paroi, c'est-à-dire le reste de cette paroi, notamment le muscle qu'on va observer qui va être réduit en quantité. Et on va voir que ça va se limiter essentiellement à la musculature des différents vaisseaux qu'on trouve au niveau de la paroi. Alors que généralement, au niveau de la paroi du pavillon, on aura à observer très rarement ou bien pas de muscles au niveau de cette partie de la trompe utérine. Une troisième différence qui est assez importante à mentionner, c'est qu'au niveau de l'épithélium qu'on trouve au niveau des différentes projections, on aurait une franche prédominance des cellules qui sont ciliées. C'est exactement ça ce qu'on est en train d'observer à ce niveau, et on voit très bien que l'ensemble des cellules qui forment notre épithélium comprennent ces prolongements au niveau de leur poil apical qui correspondent bien sûr à des cils vibratiles. Alors si je passe maintenant à notre frange qui est à droite du premier prélèvement, on va voir qu'il y a une grande ressemblance déjà entre la paroi qu'on est en train d'observer à ce niveau et celle qu'on avait observée sur la dernière partie de la trompe qui était le pavillon. Et en même temps, lorsqu'on va passer à un plus fort grossissement au niveau de ces projections qu'on trouve sur notre frange qui est là, on aura à observer cette abondance de cellules qui sont ciliées. Voilà, comme vous voyez, si on observe l'ensemble des cellules épithéliales, on voit très bien que la majorité, si on ne dit pas la totalité de ces cellules, elles comprennent des cils vibratiles. Et puis, on voit une petite condensation au niveau de la partie, si on va dire, extrême du cytoplasme, qui correspond à ce qu'on appelle le plateau blépharoblastique. Voilà, donc c'est la fin pour les liens virtuels. J'aimerais continuer maintenant avec une petite récapitulation de ce qu'on vient de voir. Donc, comme on l'a déjà dit, l'épithélium, il contenait des cellules sécrétoires, des cellules ciliées aussi, dont le nombre augmente avec le taux des œstrogènes. Il y a une variation aussi selon la région tubaire, comme on l'a déjà démontré, cette abondance particulière en ces cellules ciliées dans la partie du pavillon et aussi sur les franges. Le stroma tubaire, c'est un stroma qui contient du muscle et du tissu conjonctif. Il est assez épais au niveau de l'isthme et c'est totalement l'inverse quand on va s'approcher de la région de l'ampoule. 3 couches, c'est ça le nombre de couches musculaires qu'on va trouver au niveau de l'isthme, et puis ça va se réduire en 2 couches dans le reste de la trempe. Le mésothélium, comme on l'a vu, cette assise de cellules mésothéliales, elle peut présenter des fois des remaniements réactionnels, un type de cellules en clôt tapissier, un aspect polygonal et aussi l'apparition de nucléoles. Il y a certaines variations en fonction de la région et les éléments qui vont changer généralement, c'est les cellules, ça veut dire le type de cellule qui va prédominer, la musculature qu'on va observer, est-ce qu'elle est importante ou pas, et puis la complexité ainsi que la longueur des projections. Au niveau de l'isthme, le muscle il est épais, les projections dans la lumière ne montrent pas de complexité et les cellules sécrétoires sont plus abondantes par rapport aux cellules ciliées. Au niveau de l'ampoule, le muscle il est fin, les projections elles sont nombreuses et complexes, et au niveau des franges, on n'a pas de muscle et les cellules ciliées, elles sont très nombreuses. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.